Gene Hackman était un acteur américain emblématique du cinéma hollywoodien, reconnu pour son intensité dramatique et sa polyvalence. Il a remporté 2 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour French Connection 1971, où il incarne l'agent Popeye Doyle, et celui du meilleur second rôle pour Impitoyable 1992 de Clint Eastwood. Il a aussi brillé dans des films comme L'aventure du Poséidon, Mississippi Burning, Les pleins pouvoirs ou encore Les Tenenbaums. Hackman a su alterner entre rôles de héros durs et figures plus nuancées. Retiré du cinéma depuis 2004, il s'était ensuite consacré à l'écriture de romans. Il est décédé paisiblement à 95 ans, laissant une empreinte indélébile dans le 7e art. David Lynch, né le 20 janvier 1946, était un cinéaste, scénariste, producteur et artiste visuel américain, considéré comme l'un des plus grands réalisateurs contemporains. Il est surtout connu pour ses films emblématiques comme Mulholland Drive, Blue Velvet et la série culte Twin Peaks. Son style unique, caractérisé par une atmosphère sombre et surréaliste, a redéfini le genre du thriller psychologique. Lynch a reçu de nombreux prix, dont plusieurs Oscars, et a également été honoré pour sa contribution à l'art et à la culture. Sa mort, survenue le 15 janvier 2025 à l'âge de 78 ans, a laissé un vide immense dans le monde du cinéma. Michelle Trachtenberg était une actrice américaine révélée très jeune dans Harriet la petite espionne, un rôle qui l'a propulsée sur le devant de la scène. Elle s'est ensuite fait connaître du grand public pour son rôle récurrent de Dawn Summers dans la série culte Buffy contre les vampires. Michelle a également brillé dans Gossip Girl, Ice Princess et divers films et téléfilms. Appréciée pour son charisme et sa présence à l'écran, elle a su marquer les esprits dans les rôles d'adolescentes sensibles ou de jeunes femmes déterminées. Elle est tragiquement décédée à seulement 39 ans, une disparition qui a profondément attristé ses fans. Actrice belge au talent puissant, Émilie Dequesne s'est révélée à 18 ans dans Rosetta des frères Dardenne, un rôle poignant qui lui valut le prix d'interprétation à Cannes en 1999. Elle a ensuite enchaîné les rôles dans des films comme Le Pacte des loups, À perdre la raison, qui lui valut un Magritte de la meilleure actrice, ou L'affaire SK1. Appréciée pour sa sensibilité, sa sincérité et sa force intérieure, elle incarnait souvent des femmes confrontées à des réalités sociales dures. Atteinte d'un cancer rare, elle s'est battue courageusement jusqu'à son décès à 43 ans, suscitant une grande émotion dans le monde du cinéma francophone. Richard Chamberlain était un acteur américain surtout célèbre pour ses rôles dans des séries télévisées à succès des années 660 à 1980. Il a d'abord conquis le public en incarnant le docteur Kildare, puis dans des séries comme Shogun et Les oiseaux se cachent nous pour mourir, où il interprétait le rôle complexe d'un prêtre amoureux. Il a également joué dans des adaptations littéraires comme Le Comte de Monte Cristo et Les Trois Mousquetaires. Icône romantique et talentueux comédien, il a mené une carrière discrète mais admirée. Richard est décédé à 90 ans, salué comme un pionnier du petit écran. Christopher Benjamin était un acteur britannique reconnu pour ses rôles dans de nombreuses séries cultes de la télévision anglaise. Il a marqué les esprits dans Doctor Who à plusieurs reprises, incarnant notamment le personnage de Henry Gordon Jago et dans Chapeau melon et bottes de cuir. Il a également participé à Sherlock Holmes, Downton Abbey et au théâtre shakespearien, sa passion première. Avec sa voix profonde et sa prestance, il incarnait souvent des personnages excentriques ou charismatiques. Il est décédé à l'âge de 90 ans, salué comme une figure respectée du théâtre et de la télévision britannique. Simon Fisher-Baker était un acteur britannique à la carrure imposante et à l'humour singulier, surtout connu pour son rôle du personnage d'Orium Maldovar dans Doctor Who. Il est aussi apparu dans Harry Potter à l'école des sorciers, où il jouait le rôle du portrait du moine gras. Très actif dans les conventions et dans les projets indépendants, il était apprécié pour sa gentillesse et sa disponibilité envers ses fans. Avec sa voix distinctive et son physique atypique, il a apporté une touche unique à chacun de ses rôles. Il s'est éteint en mars 2025 à l'âge de 63 ans. C'est la fin de la vidéo. Abonne-toi pour connaître les futures actualités.